Le 28 novembre, donc il y a tout juste un an, en 2017, nous avons vécu une tragédie puisque l'hôpital a été victime d'un incendie qui nous a obligés à évacuer l'ensemble des patients et à pouvoir les repositionner vers nos partenaires hospitaliers et cliniques, donc l'hôpital public et l'hôpital clinique, et à réorganiser cette offre de soins sur le territoire. Un an après, la situation est encore très complexe, difficile. Nous sommes encore en période de crise, même si on s'oriente et qu'on avance vers un mieux, puisque les différents parcours se réorganisent et pour certains s'organisent différemment. Et nous avons aussi, nous sommes en plein renouvellement de notre parc pour le matériel nécessaire à la prise en charge médicale. Et nous prenons en charge ces patients pour lesquels il n'y a pas eu de rupture dans la continuité des soins. Toutefois, la situation reste compliquée, surtout pour le pôle parents-enfants qui n'a toujours pas récupéré son capacitaire pour la prise en charge des femmes enceintes, des femmes nécessitant une prise en charge gynécologique, des enfants aussi. Mais nous y travaillons et progressivement, nous arriverons vers le nouvel hôpital avec des organisations sans doute différentes de ce que nous avons connu et de façon à optimiser cette prise en charge et ce parcours de soins du patient sur le territoire. Alors cet anniversaire, c'est particulier puisque on n'a pas vraiment envie de fêter, c'est un point de bilan et ça nous a permis quand même d'avoir une certaine expérience et de savoir que dans les moments difficiles, on était tout à fait capable de se fédérer, c'est ce qui avait été fait. Et je remercie cette communauté hospitalière dans son ensemble, médical, paramédical, administratif, qui s'est donné nuit et jour pour faire avancer et pour trouver des solutions rapides d'une situation complexe et inédite que nous n'avions jamais vécu auparavant et pour lequel il n'existait pas des modèles ou un mode d'emploi. Donc merci à l'ensemble de ce personnel hospitalier pour leur dévouement, leur implication. Merci parce qu'ils continuent encore à être au contact des patients et à les prendre en charge. Et globalement, je ne les ai pas tous interrogés, mais les patients qu'on interroge, que ce soit dans mon entourage ou par rapport aux amis proches ou les patients d'autres personnels soignants, disent qu'ils sont surpris et que quand ils viennent à l'hôpital, il y a vraiment un travail de proximité, d'accompagnement qui est fait. Ils sont globalement satisfaits de la prise en charge et ça c'est le plus important, ça veut dire qu'on garde ce côté humain, qu'on avance, qu'on a des difficultés, mais on sait que nous sommes résilients et que nous sommes capables de faire. Donc on va poursuivre cette lutte, on va poursuivre ce chemin qui va nous mener au nouvel hôpital où là nous sommes justement, on construit les bâtiments et là nous sommes vraiment en train de construire les zones autour du patient pour assurer une meilleure prise en charge. Donc encore merci à tous ce personnel hospitalier pour le travail fait, le corps médical qui a subi beaucoup de dommages. C'est très compliqué de travailler hors des cadres et de se réinventer tous les jours, surtout quand on a des standards et des process de fonctionnement. Mais ils arrivent à le faire, nous arrivons à le faire et je les remercie énormément pour ce travail au quotidien qui est fait pour garder cette prise en charge, pour permettre cette continuité des soins qui est quand même l'essentiel de notre travail.